Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. Donc je suis à Vesoul, là c'est un rassemblement qui a toute l'année celui-là. Donc là il y a énormément de voitures, je ne vais pas tarder. Petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner, vous aimez les voitures, l'abonnement c'est gratuit. Et il y a vraiment à voir, ça vaut le coup. Allez hop, on démarre tout de suite la vidéo sans perdre de temps, on retourne l'écran, hop, voilà. Et hop là. Alors, j'ai pris le micro cette fois, j'espère que normalement il est bien réglé là, pas comme la dernière fois du coup. Donc on commence avec une Triumph TR3. Vous voulez voir le propriétaire, monsieur? Vous voulez filmer le propriétaire? Voilà. À côté une TR6. À côté un Porsche Boxster. Une Renault 18 Turbo. Là on a une 205, très bon état celle-là. Ils n'ont pas changé les autocollants parce que des fois ça arrivait, maintenant ils avaient oublié de changer les autocollants. Côté une Pontiac Transom. Côté une Triumph Spitfire 1500. Là on a le grosse américaine que j'ai déjà vu, que je ne sais pas ce que c'est, une Ford, je crois que c'est là, donc une Ford Comet. Il n'y a pas marqué Ford, mais il me semble que c'est ça. À côté on a ma voiture, donc ma Corvette. Hop là, je vais essayer de passer là. Là on a une petite 104 de sympa. Tellement de voitures que là, ça va être compliqué un peu pour faire la vidéo, mais on va s'arranger. Quand on a une Toyota Celica, je sais tout ce que c'est comme série, ça par contre. Une 205 CTI. À côté, une Jaguar XJ6. C'est tout là, c'est un grand ligne. À côté, une 205 GTI, celle-là, les courses. On a une arrivée avec une fourniture Mustang, quoi. Voilà, couleur rose. On a l'image du bruit. Là, on a une Mégane à 2 litres 2 à côté. Voilà, avec ses 3 places de front originales. Alors pour ceux que j'ai jamais vu, par contre, je vais vous montrer une voiture conduite là. Côté une R8 Gordini. Donc on a une côté une TVR. Donc alors là par contre le nom du modèle je ne me rappelle plus. Parce que c'est rare en fait du coup. L'intérieur est hyper chouette hein, par contre des anglaises. Je discutais tout à l'heure. Voilà, je sais plus ce que c'est comme modèle ça par contre. Je sais plus le nom exact. Côté une Fiat X19, au Burton, pareil. Voilà, 1500 celle-là. Côté une Mercedes. Je sais pas ce que c'est comme modèle exactement. Là on a un gros pick-up Dodge. Voilà, en kaki mat. Il y a déjà des gens qui sont ronds. Alors à côté on a une Porsche 911. Voilà. Elle est belle. Ouais, sympa quoi. À côté, il y a une Mustang. Et par contre, il y en a plein là. Il y a un stock là. Il y a une petite Fiat 500 qui s'envoie là. On va la filmer pendant qu'elle s'envoie. On a une Alpina 310 aussi là. V6. Il y a une Toyota Supra, c'est pareil. Une 3 litres. Je pense que c'est une plus grosse, c'est là où une. Regardez.
une 3 litres aussi, c'est une plus gros aussi. Donc, on se retourne. Donc la Mustang que je vous parlais tout à l'heure. À côté, on a une R8. Voilà, Gordini aussi. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'intérieur, on va regarder un peu. Voilà, le petit tableau de bord avec tous les petits cadrans. À côté, on a une Renault 16 TL. Donc là, c'est le modèle de base. Hein. Alors, à côté, on a une voiture sur une base de 2 chevaux, Burton, c'est. Je sais pas, je débranche le micro, ça fait du bruit là. Voilà. À côté, on a une Citroën Visa. Je vais vous montrer par contre du coup l'intérieur de la base de 2 chevaux parce que c'est vraiment original, c'est la première fois que je vois ça. C'est marrant quoi. Et là on a une Visa à côté, donc 11, c'est un modèle de pas de gamme. Une R8 S, je ne me trompe pas, celle-là. On va regarder. Oui, effectivement, c'est une S. On est au petit tableau de bord avec les petits cadrans comme les Gordini un peu, enfin un peu, comme les Gordini. À côté on a une traction là. Celle-là c'est une 4 cylindres. À côté une traction encore. À côté une 305 GTX, donc ça c'est rare, hein, avec le 1905, du coup un carburateur, double corps. Un modèle qui ne s'est pas beaucoup vendu. Donc super état, hein, comme l'intérieur, on va regarder un peu. À côté il y a une énorme Mustang, belle bleue. Je vous filme depuis là. Appliquez-le au milieu. Hop, ah voilà. À côté il y a une Diane. Là on a une 2 chevaux du collègue, donc du coup avec qui je discutais tout à l'heure. À côté il y a une 2 chevaux encore, une Charleston cette fois. Là on a une estafette avec la pub pour les bonbons, Haribo. Là je vais passer là entre pour filmer là 2 chevaux. Il y a une 2 chevaux là du coup par contre encore là. À côté une Jaguar type E V12. Celle-là, je vais vous montrer. Coup d'œil à l'intérieur. Donc là, on a une 309 à côté. Plus beaucoup qui roule de celle-là, en Peugeot. Là, une 205 fourgonnette. C'est pareil, ça c'est rare. Hein. Là, on a une 4 chevaux. À côté, on a une vieille Toyota Corolla. C'est ce que j'avais vu avant, du coup, d'ailleurs. Hein. Voilà, qui était à Fontaine-Luxeuil. Là, on a une, c'est une Ford. Ah oui, Ford de Tonus coupé. Une ancienne ça, effectivement. Je voyais mal avec le soleil. Ça par contre, ça vaut le coup d'œil parce que c'est la première fois que je vois une aussi vieille. À côté, une toute petite DMG coupée. L'intérieur est chouette. Hein. Il y a une Fiat Panda, des graves survivantes.
Alors ensuite à côté on a, bon ça c'est une BM quoi, voilà. Là on a une Z3. Ça par contre c'est bien, c'est petite. Là on a une Renault 11 GTL. On commence à en voir de les rassemblements du coup là, hein. C'est sympa ces voitures. Là on a une Mustang encore, une ancienne par contre cette fois, génération. À côté on a une plus récente. C'est une Bullitt ça du coup, hein. Visiblement vu la couleur c'est une Bullitt. Là on a une Porsche PL17. Ensuite, à côté, là on a un Volkswagen Transporter. Et bon, jaune orange comme ça, avec la petite remorque qui va bien. Il y en a un petit buggy. Là, une traction. Bah, c'est rare, couleur comme ça, crème. Une Renault Clio Williams. Là, un Toyota Land Cruiser. 305 phase 2. Là, celle-là par contre c'est diesel, hein, c'est une GTX. On a une 605. Là, une petite Jeep. Je sais pas si c'est Hodge-Kit. Je pense. Un Hummer H1, celui-là. C'est évidemment énorme. Hein. Là, on a une 2 chevaux. Voilà, il y a une Gordini. Non, une R8 normale en fait. Hein. C'est pas Gordini du coup. Voilà, on voit le tableau de bord. Elle est belle quand même, mais voilà. Là, une 504 donc d'Angèle. Donc là, c'est une 504 qui était modifiée et qui était faite en 4x4. Voilà, donc la voiture était faite à la base chez Peugeot et elle partait chez d'Angèle pour être préparée en 4x4. Là, on prend une petite Renault 4 en version été, Safari, on va dire. Hein. Là, une Méhari. Ensuite, une 504 coupée, une 504 à côté, mais cette fois en version pick-up. 504 pick-up. Donc là, je crois que c'est une 402, je me rappelle bien, il faut que je regarde parce que je ne suis pas énormément sûr. Non, 202 peut-être ça plutôt. Oui, 202. Là, une 205 Rallye. Volkswagen Transporter. J'ai passé 16 heures dessus. S'appelle, je sais plus le nom ça. Voiture Renault Clio. Renault Clio, je sais pas. Renault Clio. Ouais, Renault Clio. Là, il y a une traction. Là, sur une série, il y en a 3 là. C'est magnifique, hein. Surtout la bleue, je vous l'ai filmé. Celle-là, elle est magnifique, en bleu comme ça. Hein. C'est une tête d'origine. Voilà, un coup d'œil au moteur. Alors là, du coup, pendant que je suis là, on a une vieille voiture américaine, je pense, derrière. Alors, je ne sais pas ce que c'est du coup comme modèle, hein, il s'est mis là. Je vais regarder si c'est marqué dessus. Ford. Bon, voilà quoi. Ce que je sais, rien de plus. Là, donc, à côté des 3 tractions, là, il y a une Auto Bianchi à 112 à Barthes. À côté, une voiture américaine qui est une Dodge. Alors, je sais pas le nom, hein, mais celle-là, par contre, elle est énorme. Là, on a une Renault 16 encore. À côté, un Ford pick-up. Là, un Volkswagen Transporter. Là, il y a quelques motos. On va regarder vite fait quand même. Là, c'est comme les motos. Hop, Harley.
Ça c'est Ducati, c'est une récente. Là on a par contre une vieille Honda CB. Donc ça c'est vieux. Là on a une Harley et une autre Harley. Donc là-bas on a deux sidecars. Là, le deuxième par contre à gauche il est assez vieux apparemment. Là on va partir par là. Là on a une vieille GSXR, je sais pas si c'est une 750 ou 900, mais apparemment 750 je pense. Voilà pour ceux qui connaissent ce moto du coup, voilà. Là on a une vieille Yamaha 600 XT, ça c'est vieux par contre. Voilà, ça c'est une vieille XR, c'est plus récent. La BM, la moto récente. C'est là depuis 9 heures? On a une R20, hein. R7 c'est pareil, là c'est de la récente, c'est de la grosse moto. Alors ensuite, là on a une Panthère si je me rappelle bien. Ah non, c'est une car, donc c'est une réplique, je crois que c'est une base de 2 chevaux, je crois ça. Alors côté il y a une 201, hop, j'ai un peu. Elle est belle celle-là. Là, on a de la vieille moto. Hein. Alors là, on va aller par là. Pour voir ce qu'il y a au milieu. Donc là, on a une Porsche 944. Voilà. Donc là, par contre, une phase 2. Hein. Pareil. À côté, si je peux passer, on a une Ford Escort, c'était la dernière fois celle-là. C'est une RS, je pense quand même, ancienne. Là, on a une Mercedes, Pagode, comme on dit, je sais pas si c'est une 230, je teste celle-là, je vais voir ce que c'est. 230, c'est bien ça, une Pagode. Ensuite, en face, je vais te filmer comme ça, tellement il y a de voitures. Une petite Rallye 2, celle-là en super état. Côté une RCZ. Là, on a une 205 GT Métis. Côté une Lancia, je ne sais pas ce que c'est comme modèle par contre ça. Alors, je vais regarder. Fulvia peut-être, non mais je crois pas. Fulvia peut-être. C'est ça, Fulvia. Voilà. Par contre, après il faut que j'aille une en vrai. Donc là en face, on a une Alpina 110, c'est une récente. À côté, une Fiat 124 à Bart. Là, on a une Mustang qui s'en va. Qu'est-ce qu'il y a comme Mustang? À côté, il y a encore une autre Mustang, donc il y a une série, il y a plusieurs, il y a des anciennes et des modernes. Du coup, là. Là, on a une Shelby. Là, par contre, je vais regarder parce que je vais vous la montrer parce que j'aime bien. J'en ai Shelby GT 500. À côté, une Bullitt. Là en face, donc là, on a une Porsche 911. Là à côté, on a encore une 911, mais c'est 3 litres celle-là. Je sais pas si c'est une 204 chevaux, ouais, c'est les dernières. À côté, une R5 Turbo, une Turbo 2, là elle est belle. Hein. Franchement rouge comme ça. À côté, une Trera Rallye 3. À côté, une MG. Et là, on a une R8S. Elle est belle avec les petites jantes comme ça, jaunes. Ensuite, là, je vais aller faire un petit tour en face. Donc là, on a une Porsche Boxster.
Et l'Alfa Romeo, donc là on a une Burton, je sais pas si c'est une 2 litres ou... À côté, il y en a une autre Shelby GT 500. Là, on a une Aston Martin qui doit une Vantage normalement. Une voiture qui arrive, j'essaie de pas faire écraser. Là, on a une Jaguar un petit peu. Hop, alors on cherche en haut. BMW Z1. Rare ça. Côté une TR3. Là, on a une grosse Mercedes. Là, à côté de la Jaguar, une R5 Turbo 2. Une Lancia Delta. Un chef intégral, ça c'est les premières. Donc les 185 chevaux. Là, on a une Ford Sierra XR4. J'avoue que c'est bizarre parce que normalement, il me semble pas que c'est comme ça, mais enfin bon, je pense que ce soit vraiment une du coup là. Bon, bref. Là, une Alpine A110, donc là c'est des récentes, une BMW 316, 318, on ne sait pas, j'ai pas regardé derrière. À côté, une Opel GT 1900. Alors là, on a une Caygar Morgan Aero 8. Là, par contre, je vais vous filmer la voiture comme il faut. Ça, par contre, c'est vraiment rare. Hein. Voilà, c'est un croisement entre ancienne et moderne, on va dire. Hein. L'intérieur est magnifique, par contre. Hein. L'arrière, par contre, il fait moins, le gros feu blanc. Mais bon, voilà quoi. Ça, par contre, c'est un modèle vraiment rare. Hein. Et puis, c'est la gauche, elle est bien française. À côté, une petite catégorie, Super 7. Donc, c'est là, 170, 170 chevaux, du coup. Alors, une énorme Mercedes AMG GTX, là. Il y a une découpée. On va laisser passer là, Mercedes. Côté un Porsche Boxster, c'est là le couleur Golf. Là, une Mercedes SLK. Là, on a un petit Z4 par contre. Un Volkswagen Polo. Comment c'est vieux ça? À côté, une BMW Z3, c'est 3 par contre. Là, on a une Simca 1000 Rallye, je ne sais pas combien, 2 peut-être. 2, je pense au moins, peut-être une Rallye 2 ça. Il faut tout vider du liquide parce que c'est pas compatible les deux. D'un côté, on a une Golf 2, 16S, une Golf GTI. Là, on a une BMW, je ne sais plus la série par contre, mais c'est une série 5, ça, donc je ne sais pas si c'est 525 peut-être, ou 528. J'aimais bien ces modèles. Là, il y a une petite Mazda MX-5. Je vais regarder. C'est une 520. Donc, normalement, c'est une 4 cylindres du coup là. Elle a un EV 4 chevaux, par contre celle-là c'est une ancienne. Hein. Vraiment ancienne d'ailleurs. À côté, on a une Jaguar, par contre c'est plus récent là.
déjà. Elle est belle celle-là. Ouais. Pour Sourgagne, si je me rappelle bien, c'était le modèle de luxe haut de gamme, entièrement équipé. Et d'ailleurs l'intérieur est absolument magnifique du coup. Hein. Comme je vais vous le montrer. Ah, c'est une automatique par contre. Bon, l'intérieur est full cuir, hein, bois. Et du vrai bois en plus, ça c'est pas du plastique. Là on a une Z3. 309 GTI. 205 CJ, donc là cabriolet avec le moteur de base. Une Z3 encore. Verte. Là, GTI 1,6 litre. Donc là, je vais aller jusqu'au bout et revenir. Alors là, par contre, celle-là n'était pas là tout à l'heure. On a une Mégane RS là, du coup, orange comme ça. Elle n'était pas là celle-là. Là, on a une Jaguar F-Type grise. Donc, là, on va pas aller plus loin, ça sert à rien. À côté, une Mustang, évidemment, GT. Hein. Non. Si, évidemment. Non, pas GT, donc une 4C. Ah non, c'est pas une V8 du coup celle-là. Là à côté, mais quelque chose, c'est une Chrysler. Non, c'est américain, il me semble là. Oui, Chrysler, c'est bien ça. Je ne sais pas, plus du nom de ce modèle, ça me dit quelque chose, mais c'est un Crossfire apparemment. Je fais un cabriolet, non ça. Désolé, je connais pas. Ah oui, c'est une Crossfire, c'est bien ça. Voilà, oui, Crossfire. Là, une petite MG, bah, la même que l'autre là-bas du coup. Deux, c'est rare. Là, une Chevrolet Camaro. Par contre, elle est dans l'américaine, hein, la vraie. Sympathique. À côté une autre américaine qui est une. Parce qu'elle a la couleur du coup. Comet. Ben, qui est une Ford encore, du coup. Effectivement, ça ressemblait pas à la gueule d'une Mustang, les anciennes. Donc ça doit être Ford de ça, du coup. Elle est petite, ça fait bizarre. La Nissan 370Z, Nismo peut-être, non? Ça apparemment. Peut-être Nismo celle-là. Alors une Lancia, ça c'est rare comme modèle Y, il me semble. J'ai regardé dessus, mais normalement il me semble que c'est ça. Bon, c'est un modèle que j'aime pas particulièrement, mais par contre c'est vraiment rare là. Ah non, c'est une Delta, d'accord, oui effectivement. On va plus que c'est comme ça. Bon, en même temps, c'est pas bien grave. Donc là, une Ford Taunus coupée. Ça, par contre, c'est vraiment rare. Hein. Là, on est bien dans le style quand même encore américain. On peut dire que c'était Ford Allemagne. Enfin, il y en a même encore là-bas des voitures. Grosse voiture. Hein. Grosse voiture. À côté, une Porsche 911. Voilà, classique là. Là, une 309 GTI à côté. Je vais passer par là. Là, une Nissan 370Z. On va les regarder parce qu'elle est belle celle-là. J'aime bien ces voitures. Bon, les gens ne sont pas d'origine, mais franchement, noir avec les jaunes dorés comme ça, elle est magnifique. Ouais, il y a une C6, mais bon, on ne voit pas trop là quoi. Un Mercedes, c'est pareil. Là, un Audi TTS par contre. Enfin, un TTRS même. Donc là, c'est haut de gamme avec le 5 cylindres. Alors, ensuite, on va aller faire un tour par là-bas. Là, on a quelque chose dans l'œil. Donc, une BMW, une M2, je crois, non? Regardez ça. 4, M4. Effectivement, c'est un peu gros pour une M4. Ça, c'est récent. Hein. Surtout qu'il fait soleil, là, les poules sont. Enfin, les poulets sont. Là, on a une 2 chevaux Dolly. À l'intérieur, c'est magnifique. Hein, par contre, j'adore les couleurs, là, le blanc et le rouge, ça va vraiment bien ensemble. Même les sièges ont la même finition. C'est une belle automobile. C'est une 2 chevaux, mais c'est sympa, franchement, voilà.
Alors pour une classique, franchement. On continue, une grosse Mercedes, donc une 300, je pense. 300, je ne sais pas quoi par contre là. Normalement c'est ça, si je me rappelle bien. 300D, c'est diesel. Du coup, on continue une Super 5. Ah, du souvenir, j'en ai eu une aussi moi. Bon, malheureusement, elle était un peu accidentée, mais bon. Là, on a une 308 RCZ. Et là, on a encore une 308 RCZ. Il y a que sur la Racing, la DS3 Racing. Voilà, donc je ne sais pas que c'est une ER, hein, je ne sais pas si c'est une ER, c'est là par contre, du coup. Voilà, c'est un modèle un peu plus rare, enfin assez rare, mais du coup, parce que ça n'a pas fait longtemps. Effectivement, c'est une ER. Voilà. Donc on arrive au bout du rassemblement. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire du mieux que je pouvais avec les gens, parce que c'était un peu compliqué à des moments. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, voilà, c'est gratuit. Vous aimez les autos, vous voulez en avoir encore des belles. C'est l'occasion, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus.